Le communiqué de la Cour d'appel de Paris est tombé il y a 1 heure. Il indique que Marine Le Pen, qui a interjeté appel, devrait être à nouveau jugée au plus tard dans moins d'1 an et qu'elle serait fixée sur son sort à l'été 2026. Si la peine d'inéligibilité à laquelle elle a été condamnée hier est annulée, la route vers la présidentielle serait à nouveau ouverte pour elle. Bastien Auger et Julie Calderon. Ça va. Comme ça peut aller. Ça va aller, t'inquiète. Ouais. La contre-attaque est lancée dès ce matin à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, condamnée hier pour détournement de fonds publics. La stratégie est simple, jouer les électeurs contre la justice. On a l'impression, et c'est pas qu'une impression, de se faire voler l'élection présidentielle. Mais de toute façon, ça changera quoi? On votera quand même pour les idées. Contre-attaque aussi à l'Assemblée. Exceptionnellement, les caméras sont invitées à la réunion des députés RN pour assister à ces longs applaudissements et aux nouvelles charges de Marine Le Pen. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Contre-attaque toujours dans l'hémicycle, où cette décision de justice est au centre des débats politiques. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. En France, la loi doit être la même pour toutes. Le clan Le Pen a volé, le clan Le Pen a été condamné. Et un Premier ministre embarrassé. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Critiqué jusque dans son propre camp pour avoir exprimé ses réserves sur le caractère immédiat de la peine, il se justifie. Le soutien que nous devons apporter aux magistrats doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Depuis hier, Marine Le Pen demande à être jugée rapidement en appel, alors que les délais de la justice sont souvent très longs. Et on est facilement aujourd'hui sur des délais entre la décision de première instance et la décision d'appel de 3 ans. Avec un tel délai, le procès ne commencerait que juste avant la présidentielle. Mais ce soir, Marine Le Pen semble avoir obtenu gain de cause. La Cour d'appel vient d'annoncer qu'elle envisage un procès et une décision à l'été 2026. Pour pouvoir se présenter, Marine Le Pen devrait alors être soit innocentée, soit condamnée, mais sans exécution provisoire. En attendant que la justice se prononce à nouveau, le RN compte les points politiques. Il revendique aujourd'hui 300 000 signataires pour sa pétition de soutien et 10 000 adhérents supplémentaires. Et on apprend ce soir qu'une nouvelle enquête a été ouverte après des menaces visant les magistrats du tribunal correctionnel de Paris qui ont condamné hier Marine Le Pen. Il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a jugé ces menaces, je le cite, inacceptables. Depuis l'annonce de sa condamnation, Marine Le Pen et les dirigeants du Rassemblement national dénoncent une décision politique visant à éliminer une candidate à l'élection présidentielle. Cet argument est-il factuellement recevable? Quelles sont les bases juridiques sur lesquelles les 3 magistrats ont étayé leur jugement? Sophie Chevalreau et Camille Michaeli. 152 pages pour détailler les raisons de leur décision. Dans ce dossier, les juges expliquent craindre un risque de récidive des personnes condamnées. Pourquoi? Car Marine Le Pen et les autres prévenus ont toujours nié les faits. Ces personnes pourraient donc, selon le tribunal, recommencer. Elles n'ont exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi qu'elles ont commise. Le préjudice total dépasse 4 millions d'euros. Pour les magistrats, la prise en compte du risque de récidive n'a rien d'exceptionnel. Quand vous avez des faits relativement graves, c'est quelque chose d'assez classique. Le risque de récidive, c'est un élément qui est pris en considération par l'ensemble des magistrats dans tous les dossiers pénaux dont ils sont saisis. Ce n'est pas propre au dossier du Rassemblement national. Le tribunal évoque également le trouble irréparable à l'ordre public démocratique qu'engendrerait le fait qu'elle soit candidate, voire élue par exemple, et notamment à l'élection présidentielle, alors qu'elle est condamnée pour détournement de fonds publics. Une question d'exemplarité pour cette magistrate. Élire quelqu'un qui a commis ou qui a dirigé de tels détournements, ça serait un trouble à l'ordre public démocratique. C'est-à-dire, dans l'ordre public, il n'y a pas que la sécurité dans la rue, il y a aussi, si vous voulez,
la République, la probité en fait partie. En réponse aux critiques du Rassemblement national, 2 des plus hauts magistrats de France ont par ailleurs défendu aujourd'hui un procès équitable mené par des magistrats indépendants et impartiaux selon leurs mots.